avitako Zimbabwe avitanjoto avitako Zimbabwe avitanjoto avitako Zimbabwe avitanjoto avitako Zimbabwe modèle a changé chez Babeti va changer système Babo ils ont dormi qui balingi bakoma kaka bakasa Nanga toti kalasima Kabalobi ezamai Makamba mikolo yo Awinda we awinda we awinda we Kinshasa, il existait des endroits mythiques. Il existait des endroits qu'on appelait à l'époque Parc de Boc. Il y a des endroits qu'on appelait à l'époque Vis-à-vis. Il y a eu encore un endroit qu'on appelait Café. Il y a eu un endroit qu'on appelait Véteurs. Et il y a eu aussi un endroit mythique qui s'appelait 1, 2, 3. 1, 2, 3, mesdames et messieurs, voici le bâtiment. L'immeuble 1, 2, 3 a fait la pluie et le beau temps. Oui, ici, c'est là où est le groupe OK Jazz du grand maître Luambo Makadi. Il faut bien préciser que ça va faire 25 ans que le grand maître Luambo Makadi est décédé. Mais ce qu'il y a, on ne va pas parler de sa mort, on va plus parler de cette œuvre ici. Ce qu'il a construit, il l'a construit lui-même, cet immeuble. Et cet immeuble porte bien le nom de 1, 2, 3. Et de là, pour mieux comprendre ce qu'il y a eu, ce qu'il y avait ici, salle de fête, boîte de nuit, restaurant, nous allons faire appel à un ancien qui était aux côtés du grand maître Luambo Makadi. Lui, il s'appelle Manzenza. Il fut l'impresario du grand maître Luambo Makadi. Bienvenue à 1, 2, 3. Papa yoyo, oh, papa yoyo, oh. Nabangiliwa, papa mangali korona yo. Tanzio lele, oh, tanzio lele. Nabangiliwa, papa mangali korona yo. Mokoronga kobela papa, batangela nga kombo na yo ve. Batangela nga kombo ya papa. 1, 2, 3. Et juste en face de Monsieur Manzenza Salamunsala. J'aime mieux qu'on m'appelle, pas monsieur, mais... Manzenza. Non, j'ai une profession, je suis un impresario. Voilà, je l'ai bien dit tout à l'heure, l'impresario du grand maître Luambo Makadi. Je ne me suis pas trompé. Non. Exactement. Combien d'années passées aux côtés du grand maître? Vous savez, je suis resté à côté du grand maître de 1975 jusqu'à sa mort. Oui. Quand il est mort en 1989, ça veut dire 1989 moins... Moins 75, donc voilà, je ne suis pas très fort en calcul, mais on trouvera. Donc, 14 ans. Et de 89 à nous, ça va faire 25 ans, que le grand maître nous a quittés. Oui. Alors, nous sommes ici pour parler de cette œuvre ici, architecturelle, qu'il nous a laissé ici, qui s'appelle 1, 2, 3. N'oubliez pas qu'en 75, pratiquement, c'était mon entrée en fonction chez 1, 2, 3. Mais avant ça, j'ai commencé à fréquenter le grand maître depuis 1969. 69. Chapeau. Bravo. Ok. Donc vous êtes bel et bien placé pour nous parler de qui fut le grand maître, ce qu'il a fait, comment ça s'est passé et tout. Parce que là, 69 à aujourd'hui, ouf, je crois que vous avez beaucoup de choses à raconter. Oui. Alors ici, nous sommes à l'immeuble 2-3, qui a été construit en quelle année? Les constructions ont débuté en 1972. 72. Et ils ont duré 2 ans.
Donc jusqu'en 1974. 74. Ok. Une année historique pour le Zaïre à l'époque, RDC actuellement. Oui. Ça nous rappelle, 74, ça nous rappelle le fameux combat Ali Foreman. Oui. 40 ans. Nous sommes à la 40e année. Oui. Ça nous rappelle les Léopards à la Coupe du Monde. Oui. Faire aussi 40 ans. Oui. Et puis, l'inauguration de l'immeuble 1, 2, 3. Oui. Magnifique. Alors maintenant, ici, expliquez-nous un peu, où sommes-nous exactement à cet endroit ici? Nous sommes sur l'esplanade du premier étage de l'immeuble 1, 2, 3. Et au fait, c'est la suite du dancing 1, 2, 3, qui comprenait le rez-de-chaussée Oui. et le premier étage. D'accord. Et qu'est-ce qui se passait ici comme activité? Sur cette esplanade, les gens dansaient comme d'autres dansaient en bas. D'accord. Et où se passait l'orchestre? L'Ouambo, il se tenait où? C'était comment? L'orchestre, c'était au rez-de-chaussée, dans le fond là. Dans le fond, juste en bas. Oui. On va présenter ça tout à l'heure. Oui. Donc, ils jouaient là en bas. Oui, en bas. Et les gens venaient danser jusqu'ici. Oui, c'est-à-dire ceux qui étaient en haut, au premier étage, avaient cette possibilité de danser soit sur cette esplanade Oui. ou en bas. Ok. Alors, c'était à chacun son choix. Oui, pratiquement. Donc c'était un dancing qui avait deux pistes. Deux pistes. Une en bas et une Deux au-dessus. pistes de danse. D'accord. Et là, évidemment, l'ambiance a été... Alors, j'imagine un peu. Quelle ambiance, mais quelle ambiance. Oui, c'était formidable. C'était formidable. Vous qui avez vécu cette belle époque, quel est le souvenir que vous a marqué, là, si je peux vous poser la question comme ceci? Vous savez, ici, l'ambiance commençait pratiquement. Les concerts de l'Ok Jazz débutaient pratiquement à 22h pour se terminer à l'aube. D'accord. L'Ok Jazz était à l'honneur, c'est tout à fait normal. Mais à part l'Ok Jazz, qui jouait aussi ici? De temps en temps, évoluait aussi ici l'orchestre Zaïko Langalanga. Zaïko Langalanga. Stoukas de Tabembo, de temps en temps, je dis bien. Oui, de temps en temps. Et puis enfin, le Sosoliso avait aussi évolué ici. Ok, Sosoliso. Ah d'accord. Et eux, comment est-ce qu'ils se départageaient avec l'Ok Jazz? L'Ok Jazz avait son jour, c'était le grand jour, c'était le samedi. D'accord. Le samedi et les autres jours, c'est-à-dire surtout les dimanches. Hein, c'était pour les jeunes. D'accord. C'est Zaïko. Zaïko, donc l'orchestre des jeunes, c'était le dimanche. Oui. Et là, tout le monde dansait le dimanche avec Voilà. Zaïko. D'accord. Alors, ici maintenant, nous sommes ici à ce niveau-ci. Là-bas, il y avait, comme vous avez dit, l'orchestre qui se plaçait, qui jouait. Ici, les gens dansaient. Bon, et puis, alors, de ce côté-ci, là, ce que la baie vitrée par là, qu'est-ce que c'était par là, derrière nous? C'était pratiquement une boîte privée. De ce côté-là? De ce côté-là, une boîte privée. L'entrée, c'était de l'autre côté. Oui. Si bien que pour atteindre la scène où était placé l'orchestre, il y avait un trou. Un trou? Un trou, c'est-à-dire les musiciens pouvaient partir de l'étage, Oui. enfin de cet endroit jusqu'en bas en passant par le trou. Donc, comme ceci, là? En descendant. Hein. Comme des pompiers qui Ouais, descendent voilà, là? voilà. Ah bon? Ouais. Donc ils quittaient la boîte et puis donc quand j'avais je sais pas qu'est-ce qui se passait dans... Ils apparaissaient sur la scène, sur scène. Waouh! On avait déjà un show avant le show. Oui. Donc c'est-à-dire là d'abord ils étaient en boîte, ils dansaient comme ça et puis à un moment, allez, quand il y avait la sonnette d'alarme, allez, stouk. Et voilà, et voilà. Waouh! Magnifique! Et comment s'appelait cette boîte? C'était une extension tout simplement de club privé 1, 2, 3. D'accord, l'extension d'1, 2, 3, donc donc c'est-à-dire on commençait par ici, Oui. et puis on tombait en bas. Voilà. Ah d'accord. Et alors maintenant, là juste au-dessus de nous, qu'est-ce que c'était? Juste là, ce niveau-ci là, qu'est-ce que c'était? En principe, l'immeuble, quand on avait commencé sa construction, il était prévu 3 étages. D'accord. 1, 2, 3 étages. D'où le nom? 1, 2, 3. D'accord. Arrivé au 3e étage, Franco avait trouvé mieux de continuer. Il avait le goût de construire parce que n'oubliez pas,
qu'au début, il avait engagé un entrepreneur qui s'appelait Kimpedi à cette époque, qui était aussi membre du club Vita, membre du comité de Vita Club. Oui. Dont Luambo fut le président. Oui. Alors, ils ne se sont pas entendus déjà au rez-de-chaussée. Franco l'a remercié. Ah bon? Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi la mésentente? La mésentente, c'est-à-dire Kimpedi voulait imposer son architecture. Oui, son architecture. Franco qui Niet. Voilà, qui imposait aussi la sienne. Ok, je comprends. Le conflit entre l'entrepreneur et... Voilà, et enfin, Franco s'est débarrassé de lui pour maintenant se servir d'un contremaître qui s'appelait Emmanuel. D'accord. Un simple contremaître. Ok. Contremaître. Et Franco avait lui-même exercé si pas les fonctions, mais du moins les responsabilités d'architecte lui-même. Il a carrément pris tout en charge. Oui. Waouh. Tous ces bétons que vous voyez ici étaient pratiquement fabriqués sur instruction de Franco. C'est lui qui calculait le nombre de sacs de ciment à mettre, le dosage, tout ça. C'est lui-même Franco. Ok. Là, il surveillait tout son chantier lui-même. Voilà. Ah d'accord. Alors pour revenir maintenant, qu'est-ce que ça nous a donné donc? C'est-à-dire qu'il y a un étage qui a été ajouté au lieu de 1, 2, 3, entre guillemets, il y a eu un quatrième étage. Un quatrième étage. Alors maintenant, ici, nous sommes donc à ce niveau-ci qui est le deuxième étage ici. Oui, le deuxième étage, c'est celui-là. C'était destiné à l'administration de l'orchestre Tout-Puissant OK Jazz. Le chef d'orchestre avait son bureau, le chef de l'orchestre adjoint avait son bureau, les chargés. Parce que l'OK Jazz était structuré de manière à ce qu'il fonctionnait comme pratiquement... Une administration, comme un bureau, comme une entreprise. Une entreprise. Il y avait là-dedans un chef d'orchestre adjoint, il y avait un chargé de discipline, un chargé des affaires sociales, et il y avait un trésorier, il y avait un chargé de relations publiques. Et chacun d'eux avait un bureau au deuxième étage. Tout le deuxième étage. Tout le deuxième étage. Magnifique. Et 1, 2, 3 lui-même avait son administration et les agents avaient chacun un bureau. Donc l'orchestre et 1, 2, 3 se sont partagés le deuxième étage. Ok, d'accord. Alors là, nous sommes au deuxième étage, l'administration. Et quand on monte, troisième étage. Le troisième étage, c'était un grand restaurant. Ok. Grand restaurant où on pouvait manger, trouver des plats européens, Oui. congolais, zaïrois à l'époque, mais rares. Mais c'était Dédié à la cuisine européenne. Là, le troisième étage. Voilà, Restaurant c'était un restaurant 3 étoiles. de l'ex-Zaïre. Exactement. Ok, la bonne cuisine. Il y a une raison particulière pour avoir ce choix de cuisine européenne? Il y a une raison particulière ou bien c'est venu comme ça? Bon, ce n'est pas venu comme ça parce que la cuisine européenne était à la page pour les nantis. D'accord. C'était un endroit qui était pratiquement fréquenté par les nantis. Ici, Ouais. c'était carrément donc les Les nantis qui arrivaient par Oui, ici. il fallait avoir de l'argent pour fréquenter un de trois. Ah, alors on va parler de cet aspect argent tout à l'heure. Alors ce qui nous intéresse maintenant, nous allons maintenant à ce qui a été donc le quatrième étage. Ici, on voit pas très bien le quatrième étage qui est là. Oui. Alors, maintenant, pourquoi ce quatrième étage, brusquement comme ça? Parce que Franco devrait avoir un bureau. Ah, Et ce bureau, il l'a installé au quatrième étage. donc il ne voulait pas être avec vous là au deuxième étage? Mais c'est le patron. Ah, on peut le lui concéder. Oui, voilà. Voilà. Moi-même, j'avais mon bureau au quatrième étage parce que avant d'entrer chez Franco, il fallait passer par moi. D'accord. Il fallait passer par moi. Donc il y avait moi, il y avait une secrétaire et il y avait un réceptionniste à l'entrée. Et Franco était au fond. Par là ou Par là.
comme ça? Oui, au fond. D'accord. Alors, pour un peu revenir au troisième étage, là, eh bien, pour ceux qui s'en souviennent bien, dans les années 80, la période 80-84, c'est là que se trouvait la fameuse boîte, le Sexy Pop, le nightclub de l'époque, qui était carrément the place to be. C'était vraiment là, et là, c'était avec Tonton Bébert, pour ceux qui l'ont connu à l'époque. Eh bien, c'est là que ça se passait, la fameuse période de règne. Bébert, Nzouzi Albert. Oui, Nzouzi Albert, effectivement, lui, qui vit actuellement à Paris d'ailleurs. Oui, Voilà. qui vit actuellement à Paris. Exactement. C'est lui qui a récupéré cet endroit après le restaurant. Oui. Juste après le restaurant. Après le restaurant, oui. Oui, il a fait la boîte de nuit Sexy Pop. Sexy Pop, Voilà. qui a connu un franc succès. Un franc succès, ça, j'en témoigne. C'est une boîte qu'on a connue à l'époque là, l'époque, le règne quand il y avait Michael Jackson avec toute sa belle musique, ça se passait par ici. Le règne du Smurf, le breakdance, ça a commencé ici à Kinshasa. Oui, ça je vous le dis. Le Smurf, le breakdance a commencé dans cette boîte Sexy Pop. À l'époque, c'était là et ça, c'était une belle ambiance. On va essayer de faire un petit tour tout à l'heure pour un peu vous montrer ce que c'est devenu et comment ça se présentait, comment ça se présente aujourd'hui. Alors, maintenant, ici, pour revenir alors maintenant sur l'aspect argent. Ici, comme c'était la fine fleur du Zaïre de l'époque qui s'y présentait, il y avait OK Jazz qui était le grand groupe de l'époque. Mais alors, est-ce que ça rapportait la machine à sous-tourner? Est-ce que l'argent... 1, 2, 3, vous savez, l'orchestre Tout-Puissant OK Jazz a été une entreprise à l'époque de Franco. Une entreprise bien structurée, si bien que 1, 2, 3 permettait à Franco avait permis à Franco de donner des salaires à ses musiciens. D'accord. C'est le seul orchestre au Congo où les musiciens avaient des salaires. Chaque fin du mois, chacun son salaire. Chacun son salaire. D'accord. Salaire généré par l'entreprise 1, 2, 3. 1, 2, 3. Avec Tout-Puissant OK Jazz. Voilà. Parce que quand l'orchestre Tout-Puissant OK Jazz, il y avait les entrées qui étaient payantes. Oui. Et il y avait la boisson qu'on vendait. Tout ça, toutes ces recettes ont permis à Franco de bien organiser son entreprise, de bien payer son personnel. Alors, l'entrée principale pour se retrouver à la fameuse boîte 1, 2, 3, donc le Sexy Pop, eh bien, on entrait par ici. Mais actuellement, c'est condamné, il y a des barreaux, il n'y a plus moyen de passer par ici. Et moi, je suis déjà à l'intérieur. Alors, c'est comme ceci qu'on entrait. On était ici, on prenait cet escalier et on montait comme ça. On montait jusqu'au 3e étage. Et là, je suis donc arrivé maintenant directement au 3e étage après avoir pris des escaliers que nous prenions à l'époque. Et là, derrière moi, c'est ici que se trouvait la fameuse boîte Sexy Pop. On entrait par ici. La porte, c'est toujours la même porte, elle n'a pas changé. Bien sûr, elle a vieilli, elle a bien vieilli. Alors, là, on entrait. Et puis, remarquez évidemment, tout a changé, tout est transformé. La boîte n'existe plus, il n'y a plus de cela. Ça fait une trentaine d'années tout ça, et on entrait, on passait par ici, là directement par là, et là on avait le comptoir qui est toujours là. Et le comptoir n'a pas changé. Remarquez bien sûr, à tous ceux qui ont bien connu cet endroit-ci, le comptoir est toujours là, aussi grand. Il y avait ici de la bière, il y avait tout, il y avait les sucrés, il y avait les boissons. On avait un peu de tout ici, et puis de là on continuait. Ça évidemment, cette partie-ci n'existait pas. Et de là, on arrivait par là, et c'était ici, l'antre. On entrait par ici, et directement, on était accueillis par la bonne musique. Oui, la bonne musique commençait. Et puis, il y avait ici un générique. Tonton Bébert, quand il prenait ses platines, il nous balançait, pour commencer, il nous balançait ça. De là, c'était vaste, on était assis, et à gauche, et à droite, il y avait des tables qui étaient ici, de part et d'autre, et arrivé juste à cet endroit-ci, sous ces piliers-ci, se trouvait la fameuse piste de danse. La piste de danse était ici, et c'est ici, je vous rappelle, que le Smurf et le breakdance à Kinshasa ont fait leur fait d'armes. Ça commençait ici, dans cette boîte de nuit, sur la piste qui était ici.
là où je me tiens à cet instant, c'était là, il y a une trentaine d'années que tout démarrait. C'était aussi les premières heures du rap. Oui, le rap au Congo. Les premiers raps ont été balancés à partir de cette boîte. Ça a été le grand déclencheur. C'est un lieu qui aurait pu être un lieu mythique, mais qui n'existe plus. Tous ceux que je vous présente maintenant, voilà, ça n'existe plus. Regardez, vous prouvez que c'était vraiment aussi la piste de danse. Là où je me tiens, voici ce qui reste du plafond. Le creux que vous voyez ici, c'était là. Il y avait les boules d'ambiance, les jeux de lumière, c'était placé ici, au-dessus, là. Ça, c'est comme ça que vous voyez que le plafond, là, est un peu remonté, un peu creux, comme ceci. Et c'est là que tout se passait. Et le DJ, la place du DJ, eh bien, c'était ici, ici. Il avait son box ici. Et à l'époque, les CD n'existaient pas. On avait les fameux 33 tours. On mixait par ici. L'époque du scratch et tout. Tout se passait par ici. À partir d'ici, c'était surélevé. Et là, c'était, quand je vous rappelle, in the place to be. Ce fut le sexy. Mais comme il faut, tu as commencé à dire. Oui, c'est-à-dire, commerçant, on a une faute. Parce qu'il y a des bâches qui sont balés que bazaka ya yo to ya ngai to ya ye. Bongo oyo tango ya ye akamandika ko ya tekela ki liboso apesier. Oyo mi balé tango ya ye akamandi peka wana apesier. Donc za faute na ye. Plus na za client na munen. Oyo bi comme stango. Azaka sku na kato. Ngende Sanse finga mangoma Toko bakina ko bandu babakina ko Sanse finga mangoma Yambula ngende lu yambula ngende Sanse finga mangoma Toko bakina ko bandu babakina ko Sanse finga mangoma Yambula ngende lu yambula ngende Sanse finga mangoma Toko bakina ko bandu babakina ko Sanse finga mangoma Yambula ngende lu yambula ngende Sanse finga mangoma Toko bakina ko bandu babakina ko Sanse finga mangoma. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure avec Manzenza, l'impresario, que ici il y avait les concerts. C'était maintenant là où nous sommes actuellement assis, c'est l'endroit même où se passaient les concerts de tout puissant OK Jazz avec à la tête Luambo Makiadi Franco. Ils étaient installés quelque part par ici et là c'était plein, tout le monde dansait. Nous sommes ici au rez-de-chaussée. Et au-dessus, c'est là où nous étions avec Manzenza, donc la deuxième piste de danse qui se trouve juste à l'étage ici au-dessus. Et là, maintenant ici, c'est devenu un espace. Toujours ça continue. Et nous sommes ici chez Matka. Matka, nous avons ici Maman Martine. Maman Martine,
Bonjour. Alors, maman Martine, on s'est dit Matka. Matka d'abord, il a ici. Matka, il a ici Martine Kalosa. Martine Kalosa. Donc, comment on a abrégé? Oui, Martine, il a comme Langa, Kalosa, il a pour combat Mbalanga. D'accord. Et Oza a depuis combien de temps la place Oyo? Ah ouais, ça fait maintenant 2 ans dans la place Oyo. Ouais. Que vous exploitez au tia terrasse na boîte. Na tia terrasse Libanda, na tia Aweza normalement ils avaient VIP. Donc na Roton, ils avaient VIP na boîte ils ont la kati. Donc na yango na comment exploiter Libanda pour aller la terrasse. Alors est-ce que à l'époque Webaki place Oyo 1 2 3 na tango Isaka la fameuse époque na ba tout qui sont OK Jazz avec Lomo Makiadi parce que tous dans l'immeuble il y a Lomo Makiadi 1 2 3. En tout cas, les Rwanda, les succès au Salema, soit Mikié, donc disons, beaucoup de hôtels, beaucoup de tapes tellement, succès Salema, ils ont déjà un rêve. Ils ont un Mikolo, ils ont un placement bien, bien, bayaka. Rêve en logo de Tikala et tomba pe kena rokuta na pena et mongo, que sololi a pe singa place. Donc, tous autres travaillaient vraiment ensemble. Donc, il y a une histoire vraiment très bien. Tout ça, tout la musika ngo et bana vibrer ndenge zalaka tant wa luambo. Siko eza génération na biso bana. Donc yango to sala tout pousse ngo vraiment na ndenge moko vraiment que elobela mapete. Et non bana ko sala affaire awa la katia immeuble 1 2 3. Et on sentir ndenge nini est-ce que les osima ou bien comment ça marche, comment ça tourne? En tout cas, nous sentir vraiment que les place moko et il y a une vibration au sanati. Pourtant, on est aux Ali, donc obligé. On doit rekango à barango azati. Bama tabakita et ko vibrer kaka. Oya au sala gauche que na droite donc tout le monde va na droit chemin kaka. Nenge zalaki nenge pe ko zala pe ko tikala. Et si on a Matka, qu'est-ce qu'on trouve de spécial? En tout cas, à Matka, il y a un restaurant Ezali. Le restaurant, on a d'abord à partir de dimanche, on a la promotion à poulet mobile à 5 000. Ok. Donc, il y a comme ça, il y a 2 bouteilles à 1500. Donc, colis à ma boke, ma crosso, ma mbisi, ma baleine. Ndenge pendeza na kinkole ndenge batumba yango etumba makabo sangwa mbiso ekenda donc muta ko témoigner na basangwa mbiso eza GG Fula Mambo o tout ayebi GG Fula Mambo atuna ye sangwa mbiso na modogo botekola donc bango ba ko témoigner sangwa mbiso yo. Donc chez Matka la katia immeuble 1 2 3 comme a dit le vieux Manzenza on est OK. Ouais. On sort KO. Nous sommes chez Matka, toujours Patapata Show. Elle est ici à l'immeuble 1 de l'Europe. La preuve, nous sommes ici avec une équipe choc. Ouais, bonjour. Alors, Ouais. Tu sais pas mère, hein? Ah, ça veut dire comme là. Hein? C'est-à-dire Nanda, tukutane. Ok. Et pas Matika, tukutane mu Kiswahili. Donc, benye barona na zamani, tukutane pa Matika. Ah oui, ça veut dire comme là. T'as la rande, tout tombe là. Balobi, harmonie et renverse. Balobi, à Kene Paris. C'est l'immeuble 1 2 3. Je lève le phare. L'immeuble 1 2 3. À Kene America, parti état, et fouteli et tikeo. On est toujours dans les bons, hein? Chez Matika, on est dans les bons. On est toujours dans les bons. Chez Matika. On est au petit boyer et à Matika. Donc, Kolia, New César. Donc, c'est-à-dire, Kobangate, non, on va pris ce qu'il n'est. Donc, plat, foufou, n'a pas été sinon, tu lis à Kaka. Hein? N'est-ce pas, tu lis à Kaka, c'est système maléo. Mais n'est pas propre. Hein, c'est la Matika, c'est qualité. Toujours dans les bons, toujours dans les bons, Titi, dans les bons.
Arsène Camargo, mon père d'encore. Mais celui-là est grand, on connaît, mais il parle des voix là. Mais ça, c'est une très bonne idée. Une idée géniale. Une mission de culture urbaine. Vous voyez, maintenant nous quittons l'immeuble 1, 2, 3. Et ici, 1, 2, 3, comme on vous l'a dit tout à l'heure, à l'époque, il n'y avait rien du tout. C'était vide. Mais maintenant, les choses ont changé. Il y a beaucoup d'activités. Il y a des bars, il y a des magasins, il y a des boutiques. Et aussi, ici, qu'est-ce qu'on trouve par ici? Il y a des gens qui sont assis là. Salut, ça va? On vous a vu, les gars. Bref. Il y a une activité, regardez comme ça bouge ici, on trouve une activité commerciale. Donc tout a changé, c'est tout un monde. 40 ans plus tard, ce n'est plus du tout la même chose. Quoique l'immeuble règne toujours sur la rue Gambela et beaucoup plus haut là-bas quand on monte, eh bien, nous avons le fameux marché Gambela. Le rond-point Gambela aussi se trouve de ce côté-là. Et tout ça, nous sommes ici dans la commune de Kassavubu. Derrière moi, un peu plus haut, nous avons le fameux stade des Martyrs. La rue Enseignement et le boulevard Triomphal. C'est pas ça? Des jambes. Alfie Fidger et Scrabadou. Tout le monde va pas capoter. Laurent Kandé. José Moutingia. Joël Tounda. Fabien Kaloumé. Je merci Tangou. David Dembélou. Sylvie Lukoji. Pascal Kalambay. Gilles Naway. Alors Kofi. John Malengue, Jean-Marie Lucie, Petroni Boanga, Patapaton alors. Mais ici, vous voyez des gens en pleine activité, il y a des camions et comme vous savez, la RDC est voisine à un pays avec qui nous entretenons des relations très particulières, c'est l'Angola. Et bien ici, juste à côté de l'immeuble 1, 2, 3, ce qu'il y a de nouveau, nous trouvons ici quelque chose qui n'existait pas à l'époque, une agence de fret qui va et vient entre la RDC et l'Angola, Kinshasa, Lufu, Luanda. Et Bivins, salut Bivins. Ouais, salut Arsène Camargo. Bivins, lui, oui, connaît très bien cette agence. Oui. Alors, Bivins, vous êtes qui ici? Ouais, merci pour la parole Arsène Camargo. Nous sommes de voisins, nouveaux occupants à côté de l'immeuble 1, 2, 3. Et voilà, nous sommes une agence de fret. De fret, et c'est dans Kinshasa. De Kinshasa, Angola. Dans 3, 4, 5 jours, vous aurez déjà vos histoires à Luanda. Ouais. De lundi à vendredi, vous aurez vos histoires à Luanda et à Lufu, Luanda, tout ça. Voilà. Et tout ça, c'est ce qui se passe ici. Donc tous ces chargements, tout ça, c'est la marchandise. Ce sont des marchandises. On n'amène pas de personnes humaines. On n'amène que de marchandises. Les gens viennent avec leurs marchandises. On l'enregistre dans cette table-là. Vous voyez derrière vous. Juste comme ça. Ouais. On enregistre et puis il y a des gens qui en bas de case. Voilà. Ouais. Ils sont là pour emballer toutes ces choses. Voilà. Ça c'est la réalité de Kinshasa, voilà. Le ghetto, l'ambiance du ghetto. Ça, c'est du vrai patapata chaud qui vous présente toute cette ambiance. Voilà. Donc, quand vous avez... Comment est-ce qu'on dit bonjour en Luanda? Bon dia. Bon dia. Bon dia. Hein? Bon dia. Bon dia. Obrigado. Obrigado. Et nana sukiwana. Ziko ba bono tala osiko. Yo sa business sur Angola. Oui bi ba portugais? Ah! Alors Siko, donc c'est la mingi au tali caméra non pas quelque chose na nenga ki portugais. To c'est pas na portugais na kati ya patapata show. Essa aqui nossa agência. Esse nós anaguarda coisa aqui na Papi Mungala. Mais está conversar com Eva, Michelina, tudo, cliente da Michelina, tudo, para começar a guardar, para começar a meter negócio aqui no Papi Mungala.
Eu chamo Senhor Beatriz, minha amiga ali na Luanda, Eva, Michelina, Madoc. Ok, ça c'est du patapata chez on vous dit obrigado. Ok, bon, il a gentil. Aqui no Congo, sou eu, Papi Mungala, eu trabalho com o Denju. Denju está em Luanda, lado da hoje ainda, Cine África. Número 10 de telefone, 925 8020 814. Esse é o número de Denju. Se você quer mandar as coisas, de uma vez já vai lá no site de Denju, na hoje ainda. Ok. Muito obrigado. Obrigado. Moi, j'ai rien compris, mais il a bien dit ce qu'il pensait, ce qu'il a dit. Et bon, tant mieux pour tous ceux qui ont compris. Ça, c'est du vrai. Pata pata. Et ça fait combien de temps que vous êtes voisins à 1, 2, 3? Ça fait déjà 5 ans. 5 ans? Oui, l'entreprise a commencé en 2009, je crois, le 20 avril. Ouais. Et jusqu'à aujourd'hui, ça fait déjà 5 ans. Voilà. Oui. Donc voilà des gens, des Congolais qui ont maintenant une activité commerciale juste voisin à l'immeuble 1, 2, 3, qui n'existait pas à l'époque, pas du tout. Et ici, est-ce que à côté de l'immeuble 1, 2, 3, est-ce que ça vous permet de faire de bonnes affaires? Oui, pourquoi pas. Parce que moi, j'ai suivi à la télé, comme le chef de l'État avait dit dans son discours, qu'on puisse avoir des jeunes courageux qui peuvent aller de l'avant pour construire notre beau, cher pays Congo. Et voilà pourquoi nous, on est en train de travailler jour et nuit. Et si on ne gagnait pas quelque chose, on ne pouvait pas travailler jusqu'à aujourd'hui. Tout à fait. Si on travaille, c'est qu'il y a quelque chose qu'on est en train de gagner petit à petit pour faire nourrir nos foyers. Donc vous n'avez pas choisi la voie comme beaucoup de jeunes qui rêvent d'aller chercher le bonheur en Europe? Oui, mais moi je suis un artiste comme moi je suis un artiste musicien. Je fais beaucoup de choses que les gens ignorent souvent. À Brazzaville, moi je suis parmi le premier animateur de la République démocratique du Congo qui a foulé le sol des États-Unis pour faire montrer aux Américains qu'il y a aussi des animateurs qu'on peut appeler les rappeurs. Ouais. Voilà, je suis coordonnateur des affaires de mon petit frère. Voilà pourquoi je suis tout le temps avec lui ici. Mais artiste malgré lui? Oui, malgré lui, je peux faire quelque chose que j'avais déjà fait. Allons-y. Tango ya fete na mwaga na bimana na nyo ai vie makirimbio metre toro avobra mami musiko ya segana ikono asanga mala mbogilo yeko mama mutuga munen tout ça ce sont mes œuvres ça parle jusqu'aujourd'hui dans des bars. Exactement, ça c'était avec le groupe Quartier Latin. Avec notre regretté Feignon. Feignon personnel. Oui. Voilà pourquoi je dis à tous les Congolais qui sont restés à la maison, qui ne font rien, il y a encore de la place ici. On embauche des petits qui font des emballages. Voilà. Et tout. Ils gagnent quelque chose. Avec 5 000, ça va quand même. Voilà. Au lieu de rester dans la rue, trafiquer, faire le pickpocket, eux, ils sont ici. D'orienter les jeunes pour aller du Congo nouveau et puis faire du Congo. Tout le monde attend de ce pays, quoi. Exactement. Vraiment, Bivens, merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit. Merci Arsène Kamongo. On vous encourage beaucoup dans votre travail. Merci. Alors voilà un Congolais qui peut être parmi la jeunesse à encourager. Bivens, artiste, et qui s'occupe aussi d'une agence ici, qui va entre Kinshasa, Lufu, Luanda, l'Angola. Et de là, maintenant, tout ce qu'on pourrait dire, c'est que tout ça, c'est du patapata show qui vous fait le show dans son patapata. Allez, Bivens. Ouais. Dis quelque chose pour séparer. Ce que je veux dire. En chantant. Bon, en chantant. Oui. Ok. Tokolela bama na biso, bama mayale kibati biso. Tokolela magabiye, tokokanisa bamama batiki mokiliye, mokili ya pasi pe mawa mingi. Toleli mingi toyembi magabi, bana poto bazwilo. Na magabi toleli bamama nyonso bamama ya baza ya bafenyo tosepeli bakolisi bana afo pe na gabi bakomi basi patapata
Balingananga nosepela mbula ya sika anzambe tobikina mandoki ya bagere ya pamba tolekisaki babonane na milelo ya mawe batingaki biso sika topete mbula ya sika nakomela nakolia nakoyemba mpe nakobuje nakodekone mpe nakoseka anzambe sika tosepela topete bonane Balingananga wapi bakula ya sika semana loba kona koko ya binoto kuna basusi Katerina boya kinga kanisa kina kokufa malole sika kungangelanga okobela kosukosu tokomela tokolia tokoyema tokobuje tokodekone pe tokoseka tofete bonane Nakama ya pete na lukaka, tatimana nani yo Batitima bene langa, chada pikola yango Ai, kema kirimyo, mete tolo Aboga, aboga Balingananga, balingananga Wapi bakula ya sika, semala loba kona koko ya binoto Kuna basusi Katerina boya kinga kanisa kina kokufa malole Tika kongangelanga Kokomela kosukosu Tokomela tokolia Tokoyema tokobuje Tokodekone pe tokoseka Tofete bonane Avitako, Vimbobe, Avitanjoto, Avitako, Vimbobe, Avitanjoto, Avitako, Vimbobe, Avitanjoto, Avitako, Vimbobe, modèle a changé chez, ma petit va changer système, Baboy, ils ont dormi, qui m'a dit, qui m'a commis, Kakabakasa, Nanga Toti, Kalafima, Kabalobi, Ezamai, Nakamba Mikolo, you, Awinda, Awinda, Awinda,